Alors voilà, bonsoir. Avec mon ami venu de Lille aujourd'hui, on a cheminé beaucoup. On s'est promené par monts et par eau. Et en fait, j'ai pas eu le temps d'interviewer des gens. Enfin, je suis pas arrivé. Et donc, j'avais prévu, moi, de finir la journée comme ça, en lui donnant une belle idée qui était l'idée de ce qu'on pourrait appeler un complot entre le marchand de sable, le verrier et, et celui qui nettoie la vitre pour la rendre impeccable, pour ne pas laisser passer euh, les gens qui finalement se comporteraient sans réfléchir. Voilà, ils avanceraient, ils percuteraient une paroi qu'ils ne voient pas et du coup ils ne peuvent pas aller plus loin, sauf que ils voient comme à travers du verre. Et donc voilà, ça me faisait penser à ça, donc je voulais lui donner cette idée à Giovanni. Et lui, il m'a répondu que non, parce que vous savez, quand on prononce le mot de complot, complotiste, c'est un peu mal vu. Donc, bon, il rigole peut-être pas autant que moi avec ce mot. Et du coup, Giovanni, il m'a dit non, nous, euh, enfin, moi, je parlais d'une cage de verre dans laquelle on serait bloqué. Et lui, il m'a dit non, nous, on, on- on est à l'extérieur de la cage de verre et euh, on réfléchit déjà à ce qu'on pourrait faire en dehors de cette cage de verre. Euh, donc voilà, c'est un peu idiot de parler de ça finalement, puisque bon, c'est surtout pour placer le mot complot, mais voilà, j'ai l'impression que c'est ça en fait. Il y a des gens qui se heurtent à cette cage de verre, qui ne cherchent pas du tout à en sortir parce qu'ils y sont bien. Et nous, on essaye d'en sortir en imaginant ce qui pourrait se passer au-delà